En Bretagne, le nombre de médecins généralistes a baissé de plus de 10% en 10 ans. Dans certaines zones, il est aujourd'hui de plus en plus compliqué de se faire soigner, puisque peu de jeunes médecins souhaitent s'installer en zone rurale. Les causes principales en sont la population locale qui s'effrite au fil du temps, le manque d'opportunités de travail pour le conjoint, mais aussi le désir de se préserver à une qualité de vie. Il est fini le temps héroïque où le médecin généraliste était corvéable à merci presque 24 heures sur 24. Les jeunes préfèrent aujourd'hui s'associer avec d'autres confrères en centre médical assurant des permanences. En conséquence, les déserts médicaux se créent un peu partout, mais surtout dans les petites agglomérations. Nous sommes allés à Malestroit, petite ville millénaire de caractère où la municipalité a innové en mettant en place une solution provisoire originale afin de pallier au manque de médecins généralistes. C'est vraiment, oui, un problème en matière de médecins généralistes. Nous avons la chance à Malestroit d'avoir 2 établissements de santé, une clinique privée et un hôpital public, local. Et des centaines de personnes qui travaillent alors. Alors évidemment, nous avons à peu près 500 professionnels de la santé regroupés chaque jour à Malestroit. Malgré ces 500 professionnels de santé, vous êtes à la recherche de médecins. Alors vous allez dire, oui, c'est un comble. Nous avons cherché parce que, évidemment, trouver un médecin du jour au lendemain pour venir ici, c'est un peu aujourd'hui utopique. Donc on s'est dit, en attendant, l'ouverture de notre maison de santé pluridisciplinaire, qui est en construction, qui ouvrira fin mars, début avril, comment faire? Et l'idée, autour de la table, nous avons recensé les médecins à la retraite. Ils ont dit, nous voulons bien rendre service pour un certain temps à la population de Malestroit et de son secteur. Quelle belle solidarité! Écoutez, j'avais un petit peu d'appréhension au départ parce que j'ai arrêté mon activité il y a 2 ans, mais j'ai été médecin généraliste pendant 38 ans. Et donc, j'avais aussi de l'appréhension un petit peu, mais sans doute, je me disais, je vais avoir de nouveau du plaisir à rencontrer des patients, quoi. Et en fait, j'ai répondu comme 4 autres de mes confrères à la municipalité, à un médecin de Malestroit et aussi à la population en général, quoi, pour leur venir en aide du fait du départ d'un des médecins de Malestroit et la couverture médicale de ce faisant étant un petit peu moindre, voilà. Donc voilà, j'ai replongé depuis 8 jours, et ça veut dire avec plaisir. Et Voilà. concrètement, comment ça se passe? Vous ne travaillez pas tous les jours? Non, nous avons partagé la semaine entre nous 5. Nous faisons une journée par semaine. Nous ne faisons que des consultations. De 9 heures à midi, de 14 heures à 18 heures sur rendez-vous. Nous ne faisons pas de visite. Voilà. Et le week-end, bien sûr, nous ne travaillons pas. La CPRM du Morbihan, avec son directeur Mohamed Asgag, et le docteur Nivelet de l'ARS, qui est responsable des médecins au niveau Bretagne et Morbihan, ont accepté que l'un des médecins de Malestroit restants, l'un des 2, le docteur Hervé, puisse salarier les 5 médecins retraités. Donc, c'est quelque chose C'est nouveau, ça. de nouveau. Le patron de la CPRM me disait, je pense que c'est actuellement unique en France. Mais il ne faudrait pas non plus que ça dure éternellement. Je ne vais pas vous donner rendez-vous dans 10 ans, par exemple. On va voir de jeunes médecins s'installer dans des zones où il y a déjà saturation de médecins généralistes. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de mesures où on dirait, dans la mesure où, comme on le fait d'ailleurs avec les pharmaciens, dans la mesure où il y a déjà pléthore de généralistes dans un secteur, on n'a plus le droit de s'installer dans cette zone-là. Je crois qu'il faudra des mesures volontaristes. Là, on a vu des mesures où on dit on va donner 50 000 € sur 2 ans aux primo-installants. C'est une bonne mesure, mais je ne pense pas que ça résoudra le problème. Pour vous donner un exemple comme quoi il y a vraiment une demande et un besoin énorme, nous avons mis en ligne le numéro d'appel pour les prises de rendez-vous un jeudi matin. Le jeudi après-midi, la première journée, 70 appels pour des rendez-vous pour la semaine suivante. Et puis ça va peut-être et surtout donner des idées à d'autres collectivités qui ont les mêmes problèmes en fait. Voilà. Bon, il faut savoir que c'est transitoire. C'est-à-dire que, bon, comme ils disent, ils sont contents de rendre service, mais aussi, ils veulent aussi profiter de leur retraite. Mais je trouve que c'est sur le plan de la solidarité, de l'entraide, c'est quelque chose de formidable.